Et bien le bonsoir. Ah, enfin une partie comme je les aime, une partie carry par un Heimerdinger. Et oui, ça arrive, c'est plutôt rare au niveau, hein, mais ça arrive. Donc là, c'est une game Hello Diamant 3. Donc bon, c'est pas du bas niveau, c'est pas non plus niveau challenger, niveau champion de France, etc. quoi, mais c'est du très haut niveau. Alors, résumons la partie. Au top, nous avons Olaf en face. Nous, ça sera un Jax. Au mid, alors j'ai pris Emerdinger avec Ignite, hein, on veut encore une fois jouer agressif. En face de moi, donc j'aurai une Lux. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier la Lux, hein, MULOL, qui m'a offert la vidéo, étant donné que mon LOL replay n'était pas activé et j'ai pas enregistré la game. J'ai eu peur de perdre la game, mais quelque chose de fou quoi. Et donc voilà, donc merci à elle de me l'avoir envoyé. Alors, super important. Donc là ici j'ai mis une ward, c'est pour recover le raid, hein. Indirectement je cover. Au lieu de rester là tout seul, enfin à rigoler tout seul, bon, au moins je mets ma petite ward, je la récupérerai d'ici 1 ou 2 minutes. Donc voilà, ça permet de pas se faire invade pour rien, hein. Genre les gars ils arrivent à 3, hop, ils prennent le raid, le jungle n'a pas l'information, il fait son bleu, il arrive au raid, hop, déception, voilà. Il a perdu de l'XP, il a perdu du temps, enfin, sa game n'est pas foutue, mais bon, c'est un énorme retard. Donc là, la ward, super importante, hein. N'hésitez pas à la mettre, ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Donc ici, le Olaf est en train de danser aussi. Donc ouais, donc là pareil, il cover ici, hein. Donc là les ennemis ne peuvent ni venir par là, ni venir par là. Si vraiment ils viennent à 5 pour faire le raid, bah au moins on a l'information, le Jarvan va prendre le leur, et du coup, alors pareil, il ne perd pas de temps, il perd pas de l'XP pour rien, du temps pour rien, donc voilà. Super important, surtout toujours couvrir les bleus et les raids, toujours mettre une ward, ça ne vous coûte rien et ça peut vraiment, vraiment coûter la partie. Alors, là, bon, je vais me faire ganker par Evelyn. Bon, je suis pas au courant, hein. J'ai pas de ward, rien du tout, j'ai pas de ping. Franchement, elle vient pour rien. Elle a beau être niveau 2, moi niveau 1 et la Lux en face niveau 1. Enfin voilà, j'ai 3 tourelles de sortie, la Lux est push, enfin, c'est vraiment du temps pour rien. S'ils auraient été contre un mid laner classique, oui, bon, ça peut surprendre, ça peut mettre mid life, ça peut claquer un flash, bon, ça peut être worse, mais là non. Clairement, j'ai 3 tourelles, elle peut pas me manquer. Là, elle a vraiment perdu du temps pour rien. Donc là, j'ai ping la Eve, je marque le trajet où elle est à peu près, hein, peut-être qu'elle allait au bot, enfin, ça m'étonnerait vu qu'elles sont buff. Donc voilà. Alors là, j'ai mis une ward. C'est juste pour voir où est la Evelyn, où elle en est en fait. Comme vous le savez, ward contre une Evelyn, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Genre, je vais mettre une ward là, elle va passer là, elle va venir manquer, je vais pas le voir. C'est voilà. Par contre, si vous mettez des wards dans la jungle de Evelyn, là vous la voyez. Parce que quand elle attaque des monstres ou quand elle fait des sorts, elle est visible. Donc surtout quand vous wardez contre une Evelyn, ne wardez pas sur les lanes, wardez dans sa jungle. Dès que vous... Et là, enfin, la Lux là se fait surprendre, enfin, je sais pas. Là, elle s'attendait pas que je joue aussi agressif. C'est voilà, les gens ne connaissent pas Emerlinger, disent what, pourquoi il me tape? Mais arrête, non, mais enfin, c'est voilà. Je sais pas, pour moi, ça s'attendait pas à ce que je fasse autant de dommages en si peu de temps. Voilà, bon, c'est une petite erreur. Bon, ça coûte le premier sang, mais bon, c'est pas la game non plus, quoi. Voilà. Donc, ouais, je disais contre une Evelyn, surtout quand vous wardez. Genre, par exemple, si vous mettez une ward, la mettez pas là. La mettez pas là, la mettez pas là. Enfin, c'est. D'habitude, c'est ce que vous devriez faire. Mais là, par exemple, la ward serait même largement mieux ici, vous voyez. Elle est ici, elle donne presque pas de vision. Ouais, elle donne pas la vision là, ni le bush. Elle est limite nulle, votre ward. Mais au moins, vous savez que la Evelyn fait ses fantômes.
Et du coup, dès qu'elle a fini, vous voyez par exemple si elle va par là, si elle retourne par là, si elle va vers le bot, enfin, au moins vous avez l'information d'où elle est à peu près. C'est voilà. Le meilleur moyen de voir contre une Evelynn, c'est de voir sa jungle. Au moins vous connaissez ses intentions. Vous la voyez pas quand elle arrive, mais au moins vous vous y attendez en fait. Alors oui, j'ai pas parlé de la botlane, donc en face ça sera une Tristana Lulu. Alors Tristana c'est un pick qui revient énormément. J'ai pas regardé les LCS récemment, pardon, mais apparemment elle est rejouée, du coup elle revient. C'est voilà, dès qu'un champion joue au LCS et qu'ils font des bons trucs avec, bah c'est rejoué. Et donc nous ce sera une Caitlyn très jouée, plus que classique. Hein. Vous voyez ça, limite toutes les parties. Alors, bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel, on va filmer un peu le gank de la botlane. Surtout quand une Evelynn, faut jamais jouer agressif. Par exemple, la Kate a 2 PV, elle push. Enfin voilà, la Evelynn vient et tue. Enfin, c'est Evelynn. En fait, vous pouvez pas push en toute sécurité, sauf si vous avez des pings de partout. De une, ça coûte cher, et de deux, vous pouvez pas avoir d'absolument partout, c'est pas possible. Evelynn pourra passer où elle veut. Donc même si vous mettez une ping par exemple dans le tribush, elle vient, elle tue la ping, et voilà, plus d'informations, vous savez pas où elle est, vous savez pas si elle va attendre là genre 10 minutes ou... Enfin j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée en fait. Donc mettre des pings contre une Evelynn c'est bien, mais ça sert un peu à quelque chose et un peu à rien en fait. Si elle vient, elle va tuer la ping, donc par exemple le top, vous savez que la Evelynn est au bot, et donc vous risquez rien. Bon là je me fais pas tuer, hein, pire que chanceux, voilà, 5 PV. Bon là clairement si je serais mort vraiment bêtement. Mais bon, là j'ai vraiment eu beaucoup de chance, hein. Je pourrais dire genre ouais mais je suis diamant, tout était planifié, non pas du tout, là j'ai vraiment eu beaucoup de chance, hein. Je m'attendais un peu à ce move, hein. J'ai été cage donc forcément ulti, ignite, auto-attaque, enfin c'est ultra logique qu'elle faisait ça, mais là j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, le Thresh a fait une ping ici, mais vous voyez par exemple si la Eve passe par là, il le verra pas. Si elle vient par ici, bah le premier truc que vous faites quand vous êtes Eve, bah vous regardez dans le bush, ah pas de ping donc je ne suis pas vu, et vous pouvez gank super facilement sans être vu. Alors là le Jarvan qui me ping, qui me cible le bleu. Bon pour une fois je vais le prendre, hein. D'habitude je le prends pas, tout dépend du match-up. Si c'est AFK farm, clairement je pas besoin, ça me servira à rien. Autant que ça sert au jungle qui peut être partout, surtout Jarvan c'est un peu manavore. Donc ça lui aurait été utile. Mais là non. Là c'est Conflux, en fait c'est un jeu à distance. Donc ce qui fait que voilà, je peux lancer mes missiles et mes grenades régulièrement pour essayer de la taper pour la race. Donc le bleu est là mais vraiment utile. Lux ça n'a pas énormément d'escape. Donc si je peux la stun, multi tourelle, etc. Enfin ça peut m'être très utile. Voilà la cage qui me frôle. Voilà la Eevee qui met en mode je meurs. Voilà pareil, j'ai encore eu beaucoup de chance, hein. J'ai pas regardé combien de PV il me restait, mais enfin c'était vraiment très peu. On va accélérer un petit peu. Alors moi pareil je stun. Je me prends masse dégâts, et là il me restait... Bon allez, 30 PV, j'étais là. Bon là si la Lux m'avait fait une auto-attaque de plus, bon, j'étais mort. Bon là j'ai genre, je sais pas, 200 PV. Bon si la Lux me tape avec un E ou avec un Q-Spell, bon, elle me tuera pas. Là j'ai 2 potions, du coup je décide de rester sur la ligne. Là si elle s'approche, elle se prendra des coups pour rien, moi je reculerai. Donc j'ai pas à reculer en fait. Pour l'instant j'ai pas à reculer. J'ai pas à back, je suis bien. Surtout que la Evelynn vient de mourir, donc là clairement la Lux peut pas me tuer, hein. Si elle aurait un ulti, bon,
je serais parti. Mais là je sais bien qu'elle a pas d'ulti et que je risque rien. Donc là le Jax décide d'aller bleu. Et là en fait le Jax a volé le bleu et est parti. Mais le Jarvan a décidé d'engager. C'était un peu stupide. Donc là bah je fais quoi en fait? Je voulais tenter de tuer la Elvin qui avait 2 PV mais bon au final bon là je meurs vraiment pour rien. Je savais que la Lux allait arriver mais pour moi enfin j'aurais pu faire mal. Là vraiment j'aurais pensé faire mieux, essayer d'avoir un kill voire 2 mais bon j'ai eu un kill mais c'est pas worse du tout hein. Le Jax est mort, je suis mort, enfin c'est 2 kills pour 1, je sais même pas si Jarvan est mort ou pas. Bon, tant pis, on va pas revenir en arrière. Enfin bref, quoi qu'il arrive, c'était pas worse, c'est 2 kills pour 1 minimum, donc voilà. J'ai quand même gagné un kill, c'est toujours ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au bot? Pas grand chose. Bon là, la Lux a un bleu, enfin c'est une Lux avec un bleu, c'est chiant. Alors, après, bon, Lux, c'est un peu un personnage noob que l'on voit en bronze silver. Ouais, je crache pas sur le perso Lux, hein, c'est un bon personnage et tout, mais vous voyez, c'est un personnage qu'on voit plus en débutant que en haut classé. Mais franchement, c'est pas dégueu, hein, c'est pareil, faut bien savoir jouer, etc. Et je sais pas si vous connaissez la différence entre une bonne Lux et une mauvaise Lux. Une bonne Lux, vous voyez, si elle fait son E ici, elle vous touche. Si elle fait son ulti là, elle vous touche. Enfin, c'est la hitbox d'une bonne Lux est largement supérieure à une mauvaise Lux. Enfin, c'est trop ça, hein, vraiment. Là, vous voyez, là, elle m'a pas touché alors que enfin, une bonne Lux entre guillemets m'aurait touché. C'est n'importe quoi. Quand vous jouez Lux, vous touchez personne avec vos ultis. Genre votre ulti est pile poil dessus, vous ne le touchez pas. Et quand c'est une Lux en face, enfin, c'est un peu bizarre. Alors là, notre bot s'est fait tuer et donc ils vont faire le Drake, ce qui est logique. Mais il n'y a pas de Drake. Donc là, on l'a fait un petit peu en sneaky. Hein. La Lux avait back, la Evelyn, bon, je savais pas trop où elle était, mais bon, il y avait une pink. Ce qui fait que si on avait fait le Drake et si elle serait venue, bah soit on serait parti, soit on aurait fini Drake et moi j'aurais genre stun, un truc comme ça. Donc là on était plutôt safe. On a fait le Drake. Mais bon là hop là, merde, j'ai raté un truc. Donc voilà, bon, enfin bref, on a fait un Drake avec mon ulti et tout, un peu en mode. Regardez, bon là, elle a raté sa cage, dommage. Et là, je vais mourir. Et bah non. Bon, petit plays, hein, ça arrive avec Emerdinger. Vous pouvez faire quelques petits outplays, quelques petits plays avec Emerdinger. Bon, c'est pas comme une Harry où voilà, vous faites 3 bons, un flash, etc. Vous tuez la personne. Là, clairement, elle a fait ulti, une demi-seconde de réaction, hop, voilà. Esquive de l'ulti. C'est toujours ça. Et là, enfin, regardez un peu le score. On est en 8-4. Et enfin, j'ai les 4 kills. Donc, en gros, notre bot, il perd. Notre top, il perd. Notre jungle, il se suicide. Enfin, il est mort 2 fois. En gros, il a fait 2 ganks. 2 fois, il est mort. Bon. Donc là, clairement, pour l'instant, il n'y a que le mid qui gagne en fait. Je veux pas juste faire focus sur moi et tout. Ouais, je suis le meilleur et tout. Mais enfin là, non, pas du tout. Hein, mais là, il y a vraiment que ma lane qui s'en sort. Donc c'est un peu mal parti pour nous. Là, on a, allez, 2K et demi de retard. Pour l'instant, rien n'est joué, rien du tout. Donc là, le Jarvan me cible le bleu. Bon, la Evelyn. Non, c'était la Lux. J'ai tué la Lux, donc j'ai récupéré le bleu. Donc pour l'instant, je peux le prendre, vraiment même prendre l'XP. J'ai de l'avance sur la Lux, donc
autant que tout l'XP aille sur le Jarvan, dans le bleu aussi. Comme ça, il rattrape un peu le retard qu'il a pris et moi, bon, je gagne pas de l'avance en plus, mais bon, tant pis. Là, pour l'instant, je suis vraiment bien. Donc là, bon, je joue vraiment agressif, hein, étant donné que si la Evelyn vient, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, bah, elle se fait défoncer, enfin, elle peut pas me 1v1. Elle me mettra même pas mid-life que j'aurais tué en fait. Donc là, clairement, je peux jouer ultra agressif, pousser la luxe sous sa tourelle, elle peut pas se défendre. Elle peut pas se défendre, la Evelyn ne peut pas l'aider, enfin là, vraiment, au mid, je suis un grand câble. Sauf si la bot lane ou le top décale, mais vraiment, là, je risque rien. Alors là, attendez, on va regarder la vision. Ok, donc moi j'ai été vu par une noire. Ok. Donc c'est ça les pings. Tous les pings. Donc ils savent que je suis là. Donc je comprends pourquoi en fait elle a pas décalé. Parce qu'en fait là je m'attendais à ce que la Evelyn aille par là en fait. Donc là j'attendais en mode tu viens je te tue. Mais en fait ouais elle était au courant que j'étais là. C'est pour ça qu'elle est pas venue en fait. Et surtout aussi que notre Jarvan s'est suicidé. Bon après voilà. En fait là si je serais venu à droite, elle serait partie à gauche. Si je serais venu à gauche, elle serait partie à droite. Donc en fait dans tous les cas le meilleur placement que j'aurais pu avoir c'est de rester là en fait. Rester là à rien faire. C'est un peu stupide mais c'était le meilleur placement que je pouvais faire. J'avais pas mon flash pour passer à travers le mur, rien du tout. Et la Evelyn était trop loin pour mes missiles ou ma grenade. Donc là vraiment je pouvais rien faire de mieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait ces fantômes? Là, le bot totalement respect. Je viens prendre la jungle du Jarvan. Alors, bon, je me sens un peu moins seul. Il y a Aki la vie. Le Jax a tué donc la Evelyn. Bon, un petit. Enfin, non, pas KS, mais je veux dire. Bon, là, il a fini la Evelyn avec 100 PV. C'est toujours ça, hein. C'est pas très glorieux, mais bon, c'est toujours un kill. Bon, ce qui est bien, c'est quand vous êtes feed et tout, là, vous faites grenade missile, vous tuez tous les sbires, donc au moins vous en ratez aucun. Alors, donc là, le Jarvan apparemment a été vu. Donc, moi, bah pareil, je pousse la luxe sous sa tourelle. Hein. Moi, je ne crains rien. En plus, le Jarvan est là en renfort. Mais apparemment, il a été vu, donc la luxe ne s'avancera pas. Quoi qu'il arrive, elle ne s'avancera pas. Voilà, j'ai eu de la chance. Hein. Ma grenade a touché. Elle était pas stun. Hein. Elle était pas stun. Mais elle était fortement ralentie. Donc, ultime missile, voilà, vous la tuez. Tout simplement. Alors là, c'est c'est à la fois une bonne action et une mauvaise action de ma part. Vous voyez, pour moi il y a une pink, donc s'il y avait une ward de genre côté, donc enfin bref, moi la ward, vous voyez la ward je la vois pas. Elle est juste là mais je la vois pas avec la pink. Et là, enfin ouais, je me fais voler le Drake. Après c'est voilà, c'est à tenter. Enfin, si vous ne tentez rien, vous ne ferez rien en fait. Pour moi c'est magnifique. Donc voilà, j'ai essayé de soloter le Drake, hein, je faisais largement tout seul. Mais enfin c'est vraiment la petite ward qui était là juste. Juste hors de portée de la pink et du coup là je me suis fait avoir là-dessus. Donc là bon on a perdu le Drake, il y a eu 2 morts de notre côté contre juste la et la Tristana qui est morte derrière. C'est un Drake perdu contre 2 kills, 2 kills d'un côté, 2 kills de l'autre, plus la T2, enfin bon là c'est une erreur de ma part, mais bon comme je dis, bon, autant tenter hein, de toute façon. Là ma team était vraiment prête à surrender. À 12 minutes, il voulait surrender FF à 20, bon, voilà. Alors là, 3 bots,
j'ai acheté une pink, hop, pas de ward. Alors là, je floude le Jax, mais je mets 1 milliard de ping. Allez, viens, il est même pas encore là, je commence le baron. Un Heimerdinger feed, c'est objectif gratuit. Mais vraiment gratuit. Regardez la vitesse du Nashor. Vous voyez à quelle vitesse on le fait. Le Jax est mal dans sa game. Enfin, 1-3-1. Bon, il a pas un farm de fou, hein, même. Ouais, il a 30-40 farms de retard. Mais vous voyez à quelle vitesse on le fait. Enfin, c'est ça. Enfin, quand je dis feed, bon, j'ai quand même 6 kills. 6 kills et le meilleur farm qu'il y a dans la partie actuelle. Donc là, vraiment, je suis très bien dans la game. Et vous voyez à quel point le Nashor a fondu. Et là, ils s'en crevent pas leurs yeux, quoi. Ils voient qu'on a le Nashor et ils vont aller vérifier. Enfin, quoi, attends, 19 minutes de jeu. Mais attends, c'est quoi le délire en fait? Parce que là, il y en avait 3 au mid, dont le jungle. Il y avait le bot au mid, le jungle au mid, et le Nashor a disparu. Et oui, enfin, c'est ça la force de Heimerdinger en fait. Quand vous êtes feed, limite, vous pouvez faire un Nashor avec n'importe qui. Enfin, peut-être pas le support, mais genre le top vient, le jungle vient, la DC vient, enfin, un des trois. De une, les tourelles tank le Nashor. Pas tous les dégâts, mais une bonne partie. Et de deux, vous faites des dégâts considérables. Alors là, vous voyez, c'est un Jax qui est plutôt mal dans sa game. Et vous faites un Nashor ultra rapidement et en toute discrétion. Donc dès que... Enfin, si vous avez envie de jouer Heimerdinger, bien entendu. Si vous jouez Heimer et que vous êtes bien dans votre game, surtout achetez une pink. Vraiment, ça sert pour tout. Enfin, pas pour le tour, là, ça sert à rien. Mais genre, hop, vous faites un petit Drake en mode solo et tout. Comme tout à l'heure, si j'avais une ping sur moi, vous voyez, j'aurais retiré la ward. Et du coup, bah, oui, je serais pas mort pour rien et je me serais pas fait voler le Drake pour rien. Donc si j'aurais mis une ping et que j'avais vu que par exemple il n'y avait pas de ward, hop, c'est un dragon gratuit. Là, j'ai une ping, hop, Nashor gratuit. Et un Nashor gratuit, croyez-moi, ça retourne la game. Là, on a toujours 3k gold de retard. Mais au final, on a un Nashor. Donc là, niveau gold, vous voyez, on est plus à égalité entre guillemets. On a toujours les gold de retard, mais avec le buff, on est mieux. On est pas un truc de fou, mais on est mieux. Donc là, notre Jax décide d'aller au top pour pusher. Donc nous, ce qu'on fait en back, on recule. Parce qu'il y en a beaucoup, là, on est en 4v5, faut engage. Là, il y a un minimum de sécurité à prendre. Donc là, la Evelyn était passée sur une pink. De toute façon, c'était logique, hein, la Evelyn. C'était ultra logique. Donc voilà, fallait reculer. Sinon, ça aurait été du 5v4 et Nashor ou pas. Ça va. Donc là, le Jax qui push. Il push, hein, c'est normal. C'est Jax. Ça, c'est Jax en fin de partie en fait. Vous pouvez push comme un tard. Je vais finir pour regarder. Donc là, oui, moi je m'attendais pas à ce qu'ils aillent en engage comme ça, alors du coup je fais rien un peu en retard. Bon, pour combler, je flash in, hop, je le tue. Là, très bon boulot de notre flèche. Alors là, Tristan, j'ai pas cru mes yeux en fait. Elle a sauté de là, mais genre jusqu'à sa tourelle. Voilà. Alors là, vraiment, encore une fois, un bon tap du trash. Voilà, c'est un grab. Et voilà, c'est quand vous avez une Morgana support, enfin on va dire une big support, allez, on va exagérer. Un trash, je pense que ça, dès qu'il y a un grab ou quoi que ce soit, l'ennemi est immobilisé, du coup, vous faites grenade missile. Et si vous avez un minimum de kill, c'est le one shot de l'adversaire, hein, vraiment. Sauf si c'est le tank. Mais si c'est la DC, un support, un mid ou peut-être même un jungle non tanky, et ben c'est le one shot, hein, vraiment. Ça fait d'énormes dégâts, mais c'est du skill shot, donc c'est dur à placer. Mais si la cible est immobilisée, bah voilà, c'est le kill assuré. Donc là, ouais, je disais, en fait, Jax, le but, voilà, c'est vous pusher tout seul. Et Jax late game, en fait, c'est invincible, en fait. Vous pouvez pas one-one un Jax.
Donc en gros voilà son rôle c'est de push. Et donc s'il y en a un qui décale, bah en fait il décale pour rien parce que le Jax va le tuer. Et donc quand un Jax push tout seul, il faut minimum décale à deux. Donc voilà c'était toute la force de Jax. Et là clairement notre Jax est mal dans sa game. C'est un peu moins efficace. Alors là, on décide de là ils sont 5, on était 4. Thresh est arrivé après. Le Olaf m'a sauté dessus, mais manque de bol pour lui, j'avais un seul. Du coup il pensait me tuer. Alors vous voyez là, l'ulti de Lux m'a frôlé. Ouais, ça aurait été une bonne Lux, ça m'aurait touché. Avec le même ulti, avec le même emplacement. Alors, là on a tous 2 PV, le Thresh veut grab la Tristana en mode allez je vous la ramène foutu, enfin s'il aurait grab, bon je pense que ça aurait été mal pour un... De une ça l'aurait avancé, de deux elle aurait sauté, elle aurait tué quelqu'un je pense. Donc vraiment heureusement qu'elle a raté son grab. Là la luxe totale, non-respect, elle me vole mon bleu. Bon elle a de la chance qu'elle m'a envoyé la vidéo, elle est gentille hein, donc... Voilà, alors, faisons une petite mise au point des kills dans la game. Bon, notre Kate, bon, qui n'a absolument aucun kill, enfin, c'est le principe dans la DC, hein, vous ne faites aucun kill. Ouais, bon, c'est manque de bol pour elle, hein, c'est une mauvaise partie. Tant pis, le Thresh, bon, qui aura 1, 2, 3, c'est pas dégueu, mais c'est pas fou. 3 assists à 25 minutes de jeu, c'est beauf. Le Jax, lui, il est vraiment mal dans sa game. 1-5, c'est dur. Le Jarvan, bon, un 3-5, c'est bof aussi. Et là, enfin, vous voyez, moi je suis vraiment feed. Enfin, 9-2-1. Bon, à part la Tristana, pareil, j'ai un très bon farm. Donc voilà, moi je suis plutôt très bien dans la game. Très bien. Niveau gold, je sais pas si vous avez vu, mais on les a rattrapés. Hein. Là, on les a doublés. C'est pareil, c'est Drake, c'est objectif, c'est Merdinger Fit. Dès que vous êtes fit, les objectifs sautent et du coup, bah, vous avez des sous-sous. L'avantage de ce perso quand il est fit, c'est que voilà, vous faites profiter votre petit. Bon là, pareil, encore esquive de l'ulti. Bon là, j'ai tué la lune, bon là, clairement, je peux rien faire. Clairement j'étais mort quoi qu'il arrive. De une la Lux me tapait, de deux le Nashor il me tapait aussi, hein, je sais pas pourquoi. C'est pas comme si je le tuais à toutes les games quasiment. Bon tant pis. Donc là, ce qui est bien, c'est que ils perdent du temps en fait. Là vous voyez il y a 4 morts chez nous. Là s'ils veulent les 3, ils font le Nashor. Mais là qu'est-ce qu'ils font? Ils courent le Jax. Enfin... Je pense qu'ils perdent de temps. Oui, ils auraient dû faire le Nashor avant. Surtout que la Tristana, elle est fine, donc bon, voilà, c'est un max de dommage. Quoi. Et là, clairement, à 3, ils auraient peut-être pu le faire avant. Mais bon, le problème, c'est pareil, c'est le Jax. Le Jax, clairement, 1 contre 3, enfin, il va se faire tuer. Donc, voilà. Vous voyez, juste la Lux toute seule a tué le Jax. Mais ça les empêche. Parce que le Jax, là, il était pas tout seul. Il était avec le Nashor. C'est un peu con de dire ça, mais les 3 tapaient le Nashor, du coup ils se faisaient taper par le Nashor. Et le Jax, voilà, il était là et pas là en même temps en fait. Donc voilà. En face ils ont perdu du temps, notre Jax a bien joué, il a pas back, donc il les a empêchés de faire le Nashor, et du coup voilà. Ce qui nous permet de perdre la game. Alors là c'est très mal joué de la part de Thresh. Clairement il a ramené la Evelyn pour smite le Nashor. Heureusement notre Jarvan a fait un smite. Vraiment heureusement, là ça aurait pu coûter la game son grave. Ce qu'il aurait fallu, vous voyez par exemple, c'est que le Thresh avance par là et il la grabe genre plus par là ou la repousse avec son E, enfin voilà.
Là, ça aurait vraiment pu coûter la game. Donc voilà, là ils sont venus, ils se sont fait défoncer. Tout simplement, comme d'habitude, hein, vous pouvez regarder le replay, j'ai pas commenté, mais c'est pareil, hein, moi j'ai mes 3 tourelles de poser, les gens ils viennent, je fais ulti, grenade, en fait je fais grenade missile, pas forcément sur le l'ADC, pas forcément sur le carry AP, surtout sur celui qui me focus en fait. Donc là par exemple le Olaf est venu, il m'a focus et pareil, heureusement que j'ai mon Zonia, heureusement que je les stun, missile avec d'énormes dommages derrière. Et donc voilà, c'est là j'étais pas tuable et puis bon on les a tués. Enfin, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà ce qui m'énerve aussi chez le Jax. Il est gentil, il me défend et tout, mais là, enfin, je sais pas, je vais à côté de lui, je rigole et il rigole pas. Enfin, j'aime pas. C'est triste les gens comme ça qui rigolent pas avec moi, ils me laissent rigoler tout seul. Alors, le Drake repop dans 30 secondes, ça, faut faire gaffe. Alors, 12-3. Ça commence à être feed. Donc vous voyez, là, franchement j'aime bien cette vidéo parce que là ça défend un peu mon personnage parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais Merdinger c'est nul, Merdinger c'est useless, enfin voilà quoi. Il y en a beaucoup qui disent aussi surtout les Merdinger c'est useless en teamfight. Mais moi je suis pas d'accord, ça fait toute la teamfight au contraire. Ouais enfin là je sais pas, le Olaf vient, il fait pour tuer le Thresh ou l'ADC. Enfin là clairement je l'en empêche quoi. Il vient, il fonce dans mes tourelles, s'il s'avance un peu trop, il est stun, missile. Bon là le Jack, il meurt, bon dommage, il a presque tué le Mu, c'était un peu un suicide mais bon, tant tenté. Alors Tristana ça a beaucoup d'escape, hein. C'est surtout ça que c'est beaucoup joué. Donc là je mets la tourelle histoire d'avoir la vision. Bon là j'essaye de le tuer mais trop tard. Donc là j'avais la vision sur la Tristana, elle avait plus de jump. Donc elle pouvait pas s'en aller. Le flash je sais pas si elle l'avait encore mais tant pis. Donc là j'ai lancé une grenade au hasard, bon, on sait jamais si que c'était là, mais bon, ça m'étonnerait. Donc tant pis. Un truc, ouais, aussi un truc qui est super avec Eman, les gars, c'est que votre passif régénère votre vitalité et celle des alliés. Alors quand vous avez un Nashor et que vous êtes regroupé, mais votre vita elle se régénère mais à une vitesse monumentale. Enfin je sais pas si vous avez vu mais là il y a genre 10 secondes, il me restait un huitième de vie, enfin il me restait rien quoi. Et là vous voyez je suis presque full life en quoi, en 15-20 secondes quoi. C'est terrible quoi. Comme je dis c'est pas un passif de fou mais vraiment quand vous avez ce passif plus l'effet du Nashor, enfin voilà c'est comme si vous avez en permanence une potion sur vous. C'est voilà. C'est pas un passif de fou mais ça reste très utile. Donc ouais je disais ouais, pour défendre mon perso voilà c'est un perso qui quand il est feed ça prend les objectifs donc ça met mieux votre team et voilà c'est vraiment un personnage super utile. Et en teamfight comme vous le voyez sur mes vidéos ça fait vraiment toute la teamfight, hein. Ça fait vraiment des dégâts mais monumentales. Vous pouvez pas hard engage une team avec un Heimerdinger et enfin voilà c'est vraiment délicat de jouer contre un Heimer. Là vous voyez le Olaf en fait il est un peu triste parce que c'est un tank, enfin un tank avec beaucoup de dégâts, surtout des dégâts bruts, hein, ça fait très mal un Olaf. Et si vous fonce dessus bêtement, enfin il meurt en fait. Il peut pas encaisser tous les dommages des tourelles. Donc voilà. En gros c'est un peu une triste partie pour lui et c'est un peu une triste partie pour tous les assassins, pour tous les tanks qui peuvent pas avancer vers vous sans jump, par exemple si ça aurait été un Jax en face, ouais, il aurait pu me sauter dessus, c'est un peu tanky donc ça résiste un peu et il aurait pu me tuer vous voyez. Mais voilà Olaf c'est un peu une triste vie pour lui parce que
pas forcer tes PC. Clairement, je pouvais rien faire. Si j'avais pas Zonia, bah, la Lux me tuait avec un E ou auto-attaque. Et bah, si je faisais Zonia comme j'ai fait là, bah, je pourrais avec l'ulti. Bah, clairement, j'avais une mort certaine. Mais bon, là, au moins, notre Kate a bien joué, elle a fait un triplé, elle a fait max de dommages. Là, vous voyez, c'est bien, c'est travail d'équipe. En théorie, la Evelyn tuait la Kate, voilà, hop, on la stun, on la ralentit, et les deux jouent bien. Enfin, oui, c'est beau à voir, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, c'est pareil, la Evelyn aurait peut-être pu tuer la Kate, encore une fois, il fait pour la stun, bon, il rate son stun, puis après il s'en fout, il rejump, voilà. Donc, et ce Jax, vraiment, il a beau être mal dans sa game, vous regarderez ses mouvements et tout, il passe sa vie à me protéger en fait. Et vous voyez, même s'il est mal dans sa game, il reste utile. Vous verrez vraiment, vous regardez le gameplay autant que vous voulez. Et vous verrez, surtout vers la fin, vous verrez, il passe son temps à me protéger. Mais genre, il me sauve la vie H24 en fait. Il y en a un qui me saute dessus, il le défonce. Il y en a un autre qui me saute dessus, il peut pas le tuer, il le stun. Enfin, vous voyez, c'est... Vous voyez quand même, j'ai fait grenade missile sur un tank. Il prend cher. Après, il est pas super tanky non plus. Ouais, donc là j'ai deux PV. Regardez, hop. Là je me défends pas parce que j'ai l'ange carton. Là le Olaf qui vient me focus, j'ai encore les honneurs. La Evelyn qui veut encore me focus. Enfin là ils veulent ma mort en fait. Ils savent que je suis feed, voilà, ils veulent absolument ma mort. Mais j'ai plein de... Et là regardez. C'est à la fois un KS, c'est un peu un foutage de gueule pour, aussi bien pour la Lulu que pour Jax quoi. La Lulu avait 2 PV et j'ai posé une petite tourelle, un petit coup de pistolet, voilà. Je l'ai tué mais vraiment, enfin... avec une tourelle posée au-dessus d'un mur. Donc là moi j'avais pink le Nashor en mode sécurité, donc on fait le Nashor et on finit. Mais non apparemment ils ont vraiment voulu tuer la Lux, ils avaient vraiment faim. On finit. Moi j'aurais pas couru après la Lux, j'aurais fait le Nashor. C'est très bien joué de la part de ma team, c'est voilà. Donc vraiment là je trouve que c'était vraiment une très bête game et je suis content de pouvoir vous la montrer, montrer à quel point Emmerdinger peut carry, Emmerdinger est une énorme aide pour l'équipe. C'est non vraiment c'est vraiment un perso que j'adore et c'est un perso que je continuerai à jouer. Et voilà. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne game. Encore merci à la Lux de m'avoir envoyé la vidéo. Vraiment heureusement qu'elle était là quoi. Et puis bah voilà. Là, je remercie surtout ma team n'a pas à avoir Suren. Ils ont lancé un avis de Suren 2 fois, genre on va perdre et tout, mais non non non. Je leur ai dit je sais pas combien de fois, non je suis feed, il y a largement moyen de gagner. Je suis feed donc c'est Drake gratuit, Nashor gratuit. Enfin voilà, ça c'est un peu dur à convaincre hein, parce que les Merdinger c'est un peu perso de troll hein, comme d'habitude. Et donc quand j'ai dit ça à mon avis ils se sont dit foutage de gueule. Non 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 donc voilà. Voilà, dans cette vidéo vous voyez vraiment à quel point ce personnage, enfin la force du personnage à travers cette vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et donc bah à une prochaine vidéo. Et ouais, pareil, j'espère que ce sera au top, mais ces temps-ci je fais vraiment de très bonnes parties au mid, donc autant vous en faire profiter. Et puis bah à bientôt et merci d'avoir regardé cette partie. Ciao.